Si je suis ici aujourd'hui, c'est en mémoire de tous mes confrères qui sont morts d'épuisement de travail ou de Covid, et à tous mes chefs qui n'ont pas eu de retraite, qui sont morts avant. Voilà, c'est pour vous que je suis là aujourd'hui, les gars. Merci d'avoir été là pour moi. Je t'attends et après on va faire un tour. Ça marche. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière dans un endroit particulier. Regardez, je suis au pied du Panthéon. Et regardez derrière moi, il y a du monde. Et ce monde, ce sont des médecins qui sont venus aujourd'hui pour marcher, pour essayer de sauver la médecine de ville, la médecine qui vous concerne tous. On parle souvent hôpital. Et c'est important d'en parler parce que c'est un aspect du soin. Mais il y a un aspect du soin dont on ne parle pas assez, c'est la médecine de ville. Médecins traitants, difficultés d'accès, le parcours de soins. Enfin bref, on est tous dans une situation compliquée, que ce soit médecin ou patient, pour avoir justement l'accès aux soins. Il y a beaucoup de choses à changer. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit. Mais on va essayer, en tout cas je vais essayer de donner la parole à beaucoup de médecins pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur justement du mouvement et que vous compreniez aussi que ça concerne tout le monde. Donc on se retrouve tout de suite et je donne la parole à notre médecin. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce cercueil? Parce que c'est la mort de la... Ah pardon, excuse-moi. Désolé, c'était un peu trop... Parce que c'est la mort de la médecine générale, c'est la mort du médecin de famille, c'est la mort du métier que moi j'ai voulu faire, de m'occuper de toute la famille, des petits-enfants, des grands-parents. Là, on va nous demander de faire que de l'administratif. Déjà là, pour l'instant, ça nous fait 30% de nos activités. Et c'est pas pour ça que moi j'ai fait médecine. Alors, je m'appelle Christelle Odigier, je suis médecin généraliste, j'ai 35 ans si vous voulez tout savoir et je travaille dans l'Ouest lyonnais. D'accord, et aujourd'hui Christelle, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là? Je suis là pour défendre la profession médicale libérale, c'est-à-dire la médecine de ville qui est souvent négligée et qui est abandonnée depuis de nombreuses années et nous sommes arrivés à un seuil de rupture et si nous voulons poursuivre des soins de qualité, si nous voulons améliorer l'accès aux soins qui pose tellement de problèmes aux patients actuellement, il faut revaloriser la profession et investir dans la profession. Bon, écoutez, la manif se passe plutôt bien. Il y a du monde. Alors, coucou. Je suis installé depuis 2020, juste au moment du confinement. Autant vous dire que ça a été très compliqué et que ça l'est toujours encore aujourd'hui. Je monte une maison médicale et il n'y a aucune aide de l'État, ni de la commune, ni des députés, ni de la communauté de communes, ni de la région, ni de personne. Et les seules aides que je pourrais avoir pour le fonctionnement, ça sera l'ARS, mais moyennant un cahier des charges ingérable et de toutes les façons, un millefeuille administratif qui ne marche pas. Donc nous ne sommes plus d'accord avec les gouvernements qui nous traitent d'irresponsables alors qu'ils savent très bien l'état actuel de la situation. En effet, si cette manifestation faite à l'initiative des médecins libéraux est importante, c'est parce qu'elle défend une chose essentielle. Elle défend l'indépendance professionnelle des médecins, c'est-à-dire la liberté pour les médecins d'entreprendre les traitements, les investigations qui sont nécessaires pour la santé des malades qui consultent chez eux. En effet, à l'heure actuelle, cette liberté nous est ôtée. Elle nous est ôtée de toutes sortes de façons par certains diktats, par certains protocoles qui nous sont imposés, faute de quoi les remboursements ne sont pas faits. Elles nous sont dictées également en nous imposant des normes en ce qui concerne la qualité et la quantité des examens que nous avons le droit de prescrire. Cette question touche toute la médecine, touche tous les médecins. Et c'est une question très importante car le point final de ces actions de limitation entreprises par l'État, ce sont les patients qui en souffrent. Avec nous, avec
tout ce système est cohérent entre les médecins généralistes, les spécialistes de ville, d'ailleurs même d'hôpitaux. On est tous ultra solidaires et on est tous en train de faire un constat d'effondrement de cette médecine qu'on aime, qu'on aimait et qu'il est de plus en plus difficile d'exercer en France. Ok, bah écoute, merci. Je te laisse, je vais aller rencontrer d'autres personnes. On a aussi ici des médecins en devenir. J'ai un interne avec moi, le saxophoniste. Je te laisse te présenter. Oublie pas le micro. Alors, ouais, hop, au micro. Alors moi je m'appelle Nicolas, ça fait 1 an que je fais des remplacements et je suis encore interne, je termine là mes études et la thèse. Je suis super ému de voir tout ce rassemblement de médecins. J'en ai rêvé quand j'étais externe, j'en ai rêvé quand j'étais interne. Et là, ça y est, ça se réalise. Tout le monde est là. On est une profession où c'est super difficile parce que on a souvent l'impression d'être seul, on est dans nos cabinets et on a envie justement d'être ensemble et de se mobiliser. Et en fait, je suis super ému. Et je suis super ému, vraiment super ému de voir tout ce monde. C'est cool. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Alors vous voyez au loin, la manifestation continue. Moi je m'isole un petit peu pour pouvoir conclure cette vidéo. Donc j'ai réuni quelques séquences, témoignages. L'idée c'était pas de faire quelque chose d'exhaustif pour recenser un petit peu aussi toutes les revendications, mais voilà, donner un petit peu la parole justement à ces personnes qu'on n'entend pas forcément quand on parle de médecine, comme je disais, dans les métiers traditionnels. On donne souvent la parole aux mêmes personnes et qui disent c'est très souvent très hospitalo-centré. Aujourd'hui, on parle de médecine de ville. Il y avait des gens qui avaient des choses à dire. Donc voilà, je leur ai donné un petit peu la parole. Moi, je continuerai en tout cas à le faire de mon côté sur ma chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir un petit peu justement la suite. À chaque fois que j'aurai justement envie de m'exprimer sur un sujet en tout cas qui me concerne et qui concerne ces personnes, mais qui concerne vous aussi. Ça nous concerne tous, à la santé. C'est quand même un enjeu majeur pour les années qui viennent. Et bien voilà, restez connectés, il y aura sûrement d'autres vidéos. En tout cas là, voilà, cet événement a permis de réunir beaucoup de professionnels, beaucoup de médecins, qu'ils soient libéraux ou salariés, qu'ils soient médecins généralistes ou d'autres spécialités. Et j'espère que ça va aller dans le bon sens pour la suite, je bégaye. Affaire à suivre. En tout cas, on se tient au courant. Et puis j'espère vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.